Salut les coureurs des bois. Et ouais, comme vous constatez, Méga Fantôme se repose. Donc il y une nouvelle petite vidéo dans la verte. Voilà, je suis parti en journée d'exploration pour le futur lieu du bivouac du mois d'avril ou mai dont je vous ai parlé dans la présentation des projets de la chaîne. Donc après une bonne heure et ouais, allez, une heure et demie, parce que bon, j'ai un peu musardé par-ci par-là pour trouver des coins agréables. J'ai enfin trouvé le coin que je cherchais tant. C'est une forêt, vous allez le voir, je vais vous faire visiter un petit peu le quartier, on va appeler ça, hein. C'est une forêt vraiment sauvage, quoi. C'est la forêt primaire landaise, quoi. Voilà, pas une forêt de pins plantés comme vous pouvez voir dans les reportages ou si vous êtes venu dans la région. Là, c'est vraiment la forêt primaire landaise telle qu'elle était à l'origine. Voilà. Et que dire? Donc je suis là depuis ce matin, à peu près. Ce que j'ai vu, c'est un bon coin. Alors premièrement parce qu'il y a un chemin d'accès à peu près 150 mètres. De l'autre côté il y a le Boudigo qui passe, c'est la rivière dont je vous ai souvent parlé, où j'ai fait même quelques vidéos de pêche et tout ça déjà. Donc accès à la pêche, c'est pas mal. De l'autre côté, par là, il y a aussi un chemin vététiste, randonnée et motocross. Tout à l'heure il y a un motocross qui est passé, enfin un motard on va dire. Je l'ai entendu, je ne l'ai pas vu, donc lui il ne m'a pas vu non plus, donc tranquillité assurée. De l'autre côté pareil, tout à l'heure des gens sont passés avec un chien, pas de problème. Donc voilà, donc là Méga Fantôme va se lever quand même, hein, un petit peu, oui quand même, hein. Il faut bien travailler pour ses abonnés quand même, les pauvres. Je plaisante. Et donc je vais vous faire visiter un petit peu le coin. Allez, à tout de suite. Donc là, c'est les alentours du camp. Ouais, là c'est une clairière. Voilà, une belle clairière. Et puis là, on va s'approcher de l'installation que j'ai faite du camp, qui se trouve par là. Il y a un petit jeu. Est-ce que vous le voyez? Ah! Mais il est où? Il est là. Juste derrière. Eh, bien camouflé quand même, hein. Donc voilà. Allez, on va s'approcher, hein. Alors là, on va rentrer dans la forêt dite primaire. Comme vous constatez, il y a un grand changement par rapport à l'autre côté. Vous voyez, ici le camp, dans une petite clairière. Il y en a plusieurs dans le coin là que j'ai repéré, pas mal. Là, je me suis installé là. Voilà, donc j'ai posé mon tarp en forme de parapluie un peu. Bon, c'est pas pour la pluie parce qu'aujourd'hui il fait extrêmement beau, comme vous pouvez le constater, même chaud. C'était surtout pour me protéger un petit peu du soleil. Voilà. Mon oreiller, enfin mon sac qui m'a servi d'oreiller, la gourde et le couteau qui est là. Donc voilà. Alors voilà le coin. C'est vraiment une forêt sauvage, quoi. Tranquille. Il y a de quoi faire. Le sol est relativement plat. C'est assez lumineux. Il y a pas mal de bois morts aussi par terre. Voire même des grosses souches. Je sais pas si vous allez la voir qui est là-bas. Voilà, donc on peut faire quelque chose de bien, quoi. Par exemple un réflecteur, un banc, je sais quoi. Ça sera à voir sur le moment. Vous voyez, c'est vraiment forêt sauvage, quoi, hein. Tranquille. Voilà, c'est des coins comme ça que j'affectionne particulièrement pour pratiquer le bushcraft. Voilà, là je me sens à l'aise dans la forêt, quoi. Voilà. Là, je vais vous amener vers un petit coin que j'ai repéré qui montre que le coin, c'est le cas de dire, est bien fourni en gibier, en plus du poisson qui se trouve dans le Boudigo.
Alors, je sais pas si vous allez bien voir, mais ici il y a une belle coulée, ici là, vous voyez, assez large. Alors c'est du chevreuil. Vous allez me dire, mais comment c'est ça, méga fantôme? Bah, tout simplement, en promenant dans le petit layon qui est ici, voilà, c'est cette espèce de petit vallon, ici on appelle ça un layon. Voilà, j'ai fait cette découverte. Alors il faut que je retrouve maintenant ici. Vous voyez, ça forme comme un nid. Voilà, tout ça là, ici, voilà, circulaire. Il y en a un deuxième ici. Là on le voit peut-être un petit peu mieux. Vous voyez, toujours pareil, cette forme circulaire. Et là, je sais pas si vous allez voir, ici là, il y a une empreinte, voilà, comme ici. Alors ça, c'est un, ni plus ni moins, un lit de chevreuil, voilà. Donc, preuve que le coin doit être vraiment tranquille pour qu'il vienne se coucher là. Et comme vous constatez, c'est assez frais. Voilà. La terre n'est pas tout à fait sèche, et de l'autre côté non plus. Donc, c'est un dortoir à chevreuil, moi j'appelle ça comme ça. Je sais pas si c'est un nom plus générique, on va dire. Moi j'appelle ça le dortoir. Et je suis sûr qu'en farfouillant un peu dans le coin, là, j'en trouverai d'autres. Donc, ce qui prouve bien que, voilà, il y a du gibier. De plus, quand je suis arrivé tout à l'heure, j'ai levé 5 ou 6 lapins qui sont partis vers cette direction, dans ces fourrés là que vous voyez. Malheureusement, j'ai cherché, j'ai pas trouvé de garenne proprement dit, donc soit aller plus loin, soit aller de l'autre côté. Après, c'est un gros roncier vers là-bas, vous voyez ici là. C'est un gros roncier et pour passer, c'est vrai que la machette là, elle aurait été bien utile. Mais bon. Voilà. Et là, vous en avez un autre par exemple. Voilà. Et je tombe dessus par hasard. Là, vous en avez un autre. On voit bien la forme circulaire ici. Voilà. Alors généralement, la tête se trouve là. Et le train arrière ici. Vous allez me dire pourquoi je sais ça, enfin comment je sais ça. Tout simplement parce que quand il est allongé, il pousse avec ses pattes arrière les déchets, les fougères, enfin tout ce qu'il y a là. Il les pousse avec sa patte arrière et ça fait un tas. Voilà, c'est pour ça. Voilà. Donc vous voyez, c'est un bon coin quoi. Sympa. Comme je vous disais, il y a pas mal de bois mort, comme ici. J'ai trouvé un petit peu de bois gras là tout à l'heure, là, un peu plus loin. Donc c'est vraiment extra quoi. Là il y a de la gemme là ici. Et de la résine qui coule, des gemmes là. Donc ça peut être utile aussi. Non, c'est vraiment un super coin. Je pense que pour le bivouac du mois d'avril, ça serait pas mal. Et puis il y a des arbres quand même, je vais vous le montrer. Bon, il est un peu loin, mais je vais essayer à vous le montrer. Vous le voyez là-bas, il est sûrement plus que centenaire celui-là. Il est énorme. Vous ne faites peut-être pas une idée là, mais je vous assure, je suis passé à côté tout à l'heure, il est vraiment énorme. Donc c'est une forêt qui n'est pas exploitée depuis très très longtemps. Déjà quand on voit la taille des pins, ces pins là ont plus de 50 ans, croyez-moi. Donc voilà. Voilà, là-bas on voit le camp de dos. Voilà. C'est vraiment un joli coin quoi, c'est sympa, j'aime bien. Je sens que voilà, je vais bien m'éclater au mois d'avril avec, je l'espère, un invité. Voilà. Alors petit clin d'œil, t'inquiète, tu vois, je cherche, je crois que j'ai trouvé. Donc voilà. Bah, sur ce, je vous laisse, et puis si je trouve quelque chose d'intéressant à vous montrer, bah voilà, sinon je ferai une petite vidéo en fin de journée en guise de départ quoi. Allez, ciao. Bah là il est 18 h à peu près, passé même. Donc bah, là je vais plier tout mon camp. La popote et tout, tranquillote. Voilà, c'est vraiment un super coin. Bon, j'y reviendrai quand même pour faire une exploration pour voir vraiment le potentiel petit gibier et tout ça quand même. Parce que bon, le bushcraft bah, c'est ça aussi, faut pas l'oublier. Donc voilà, mais c'est vraiment un super coin quoi. J'ai même repéré des petits arbrisseaux là. Tant que j'y suis, tiens. Voilà.
voyez, assez droit. On peut faire des petites saguées ou voir des cannes à pêche et sans fourmille tout ça partout. Là, il y en a tout autour de ces petits arbrisseaux. Donc si quelqu'un peut me dire ce que c'est, voilà. Par exemple, Charles, toi qui connais un peu les plantes, voilà. Je ne sais pas ce que c'est. Voilà, je sais pas si vous allez bien voir. C'est grandes tiges, vraiment droite quoi. Ça peut, ouais, des petits déclencheurs, des petites saguées, voilà, des flèches, Dieu sait quoi. On va voir quoi. Quelques idées déjà. Donc voilà. Par exemple pour la future série pêche qui devrait arriver, je pense après le bivouac du mois de mai-avril là, par là, je pense qu'elle va arriver à peu près là, parce que là j'ai encore le TPC à finir. Donc la prochaine vidéo, bah, ça sera sans doute le dernier piège à coller que je pratique. Voilà, le piège à coller par contrepoids. Et après 2 ou 3 pièges, voilà, à déclenchement un peu spécial on va dire. Quelques pièges à oiseaux, et puis après bah, le bivouac, et puis la série pêche devrait arriver juste après. Entre temps bien sûr il y aura eu la chasse. Voilà, fabrication d'arcs, de flèches, de saguets, tout ça. Puis je vous réserve une petite surprise, là c'est mon assistante, enfin mon apprenti, je sais pas comment dire, voilà, Shag, qui m'a donné cette idée, donc mais bon pour l'instant je vous dis rien, il faut que je mette ça en place, que j'utilise ça de près. C'est vrai que son idée est pas mal. Donc voilà, bah, sur ce les coureurs des bois, bah, je vous laisse. Et puis bah, je vous dis bah, à très vite hein, pour une prochaine vidéo. Bushcraftez bien, éclatez-vous dans la nature, protégez-la, profitez bien et à plus.